Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 18 juin. Dans l'actualité aujourd'hui, ils ont obtenu gain de cause, mais restent vigilants. Les éleveurs bovins souhaitaient une meilleure rémunération. La grande distribution s'est engagée dans ce sens. Les blocus devant les abattoirs sont donc levés. Il y a 75 ans, le général de Gaulle prononçait son discours du 18 juin. À l'époque, Gilbert Gross avait 15 ans. Pour nous, cet ancien résistant revient sur cette époque dans ce journal. Ils n'ont pas le même âge et viennent de pays différents. Et pourtant, ces collégiens et ces Anglais installés en Vendée ont passé la journée ensemble. Et vous verrez que les deux générations y trouvent leur compte. Le bras de fer est donc terminé, du moins pour le moment. Les éleveurs de bovins ont été entendus et surtout, les enseignes de la grande distribution se sont engagées à augmenter leur prix d'achat. La nouvelle est tombée hier soir après la rencontre avec le ministre de l'Agriculture. Pierre Dalicieux était alors avec les éleveurs vendéens. On va lever les barrages sur l'ensemble de la France. Pour faire voir comme quoi nous aussi on joue le jeu de notre côté en leur faisant confiance. C'est donc la fin de 4 jours de blocage, 4 jours dont beaucoup d'exploitants ici se seraient bien passés. Hier soir, c'était donc le soulagement. Ici, tout le monde a hâte de rentrer à la maison. C'est fini, oui, oui depuis deuxième tour de garde pour nous, hier midi, donc de 15h à 21h, donc là voilà, un dernier avant de rentrer. Avant de retourner voir nos animaux, oui, voilà. Un soulagement mais pas de triomphalisme. Ce que ces éleveurs ont obtenu de la table ronde d'hier après-midi n'est pour eux qu'un juste retour des choses. Une augmentation de 60 centimes du kilo de viande achetée par la grande distribution, soit plus 5 centimes par semaine sur les 12 à venir. On devait sortir avec des résultats. On n'avait pas le choix, c'est même pas une victoire. C'est une goutte d'eau pour quelqu'un qui est dans le désert. Voilà, donc on n'avait pas le choix de sortir comme ça. Donc maintenant, on nous a promis des choses. Moi, je veux y croire. Si beaucoup ici sont dans une situation financière compliquée, les annonces d'hier n'agiront pas comme une baguette magique. Il faudra du temps pour se remettre de ces 1 an et demi de baisse des prix. Pour cette année, de toute façon, c'est râpé. Hein. Si déjà on arrive à retrouver un peu de trésorerie d'ici la fin de l'année, ça sera déjà pas mal. Après, tout ce qui est investissement, forcément, ça va être reporté. Hein, parce que bon, on ne peut pas non plus investir si on n'a pas d'argent. Et je pense que pour le début de l'année prochaine, ce sera encore compliqué. Enfin, les éleveurs sont et resteront très attentifs à ce que ces décisions prennent effet réellement. Les collègues sont méfiants aussi, parce que derrière, trop souvent, on nous a dit des paroles et derrière, on n'avait pas les actes. On est déterminés à ce que ça se passe comme on dit tous les opérateurs autour de la table ronde. Des annonces qui devraient prendre vraiment effet rapidement. Ces éleveurs percevront, si tout va bien, 5 centimes de plus sur chaque kilo de viande vendue dès lundi prochain. À quelques jours de la fin des cours, la prochaine rentrée inquiète déjà. 10 fermetures de classes ont été annoncées par l'inspection académique. Vous découvrez d'ailleurs le nom des établissements concernés. Alors cette liste n'est pas définitive. Elle le sera le jour de la rentrée lors du comptage des élèves réellement présents. Mais avant qu'il ne soit trop tard, les établissements et les parents se mobilisent. Exemple à l'école maternelle Marcel Pagnol du Boursault-la-Roche. Reportage d'Anne-Lise Vinet. On bloque la circulation pour se faire savoir sur le quartier. Ensuite, on a rendez-vous dans les 2 écoles maternelles et primaires. On fait du bruit. Percussions, tambourins et ustensiles de cuisine, les parents d'élèves ont cherché à se faire entendre dans tout l'établissement. Pancarte à la main, les voitures ont aussi été stoppées. Bonjour madame. Un petit crack. Toute une mobilisation donc que Mina a très bien comprise. Ils veulent geler une classe et on veut dire qu'on n'est pas d'accord. Pour les parents, la situation est incompréhensible. La classe pourrait fermer et pourtant le nombre d'élèves est suffisant avec 96 inscrits. Et cette éventuelle fermeture provoque des inquiétudes. Ça nous paraît inconcevable de laisser nos enfants dans des classes surchargées à plus de 30 élèves, qui plus est en maternelle où l'individualisation est importante. On espère que l'inspection académique entendra notre message et qu'elle lèvera le gel pour maintenir la 4e classe et avoir une rentrée dans de bonnes conditions en septembre prochain.
Qui peut pouvoir venir? Nous tous, oui. Et pour faire bouger les choses, justement, les parents n'ont pas hésité à se déplacer à l'inspection académique. Pour le moment, silence radio. Si la situation ne se débloque pas, les parents d'élèves ont déjà prévu de revenir demain matin. Plus légèrement, on va retrouver des lycéens passionnés par les sciences. Ils viennent de participer aux Olympiades organisées par l'Académie de Nantes. Concrètement, il y a 5 concours. Le jeune participe à l'un d'entre eux. Par exemple, il y a la catégorie des maths, de la physique ou encore de la chimie. Sur un temps donné, le jeune doit répondre à plusieurs questions. Et ce mercredi, c'était la remise des récompenses. Parmi les lauréats issus de toute la région, on retrouve la Vendée et plus précisément le lycée Léonard de Vinci à Montaigu. Un groupe d'élèves a obtenu le second prix dans la catégorie des Olympiades de sciences de l'ingénieur. Une autre élève du même lycée s'est classée quant à elle 3e aux Olympiades de mathématiques. On l'écoute. Quand je suis sortie des épreuves, j'ai trouvé ça difficile en fait et je me suis dit j'ai fait ça pour voir ce que ça faisait, mais je suis très surprise et je suis contente aussi de pouvoir représenter la filière technologique pour montrer que même si on n'est pas un S, on peut être bon en maths et donc ouais, ça me fait plaisir, c'était inattendu. Et décidément, tout est fait pour encourager les jeunes à s'investir. Au collège, cette fois, les élèves de 3e peuvent recevoir le prix de la sportivité. La cérémonie s'est déroulée également ce mercredi à l'Académie de Nantes. Et parmi les 11 lauréats, on retrouve 2 Vendéens, l'un du collège René Coussinet à Chantonnay et l'autre du collège du Pays-de-Mont à Saint-Jean-de-Mont. Précisons que ce prix de la sportivité distingue les élèves qui s'engagent dans le sport, bien sûr, mais pas seulement, bien au contraire, comme le souligne le recteur de l'Académie de Nantes. Ça vient reconnaître 3 grands types d'engagement. D'abord, un engagement scolaire, ce sont d'excellents élèves. Certains sont dans des moyennes à 17-18. Un engagement sportif, tous sont engagés dans l'association sportive, ont de très bons résultats en éducation physique et sportive, sont en club pour la plupart. Et puis aussi un engagement, je dirais, humain. Sont des élèves qui sont solidaires avec leurs camarades, qui sont souvent délégués de classe. Et je crois que cet engagement humain, cet engagement solidaire, c'est quelque chose qui est important pour les citoyens qu'ils seront demain. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononçait son célèbre discours sur les ondes radio de la BBC. Il invitait alors les Français à continuer le combat contre le nazisme. 75 ans plus tard, la France célèbre toujours cet appel du 18 juin. Un peu partout en France, comme ici à Chaland, des cérémonies ont donc eu lieu aujourd'hui. Et même si ce discours a été finalement très peu entendu par la population française à l'époque, il reste un symbole, comme le souligne le maire de Chaland. L'appel du 18 juin n'a pas été entendu pour tout le monde, mais ça a été le début comme on dit, quand on écrit un livre, on écrit d'abord la première page avant d'écrire la deuxième. Et je crois que ça a marqué le début d'une résistance qui s'est organisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et qui a permis la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Et à l'occasion de ce 75e anniversaire de l'appel du 18 juin, la rédaction de TV Vendée a retrouvé un Vendéen qui a vécu ce moment de l'histoire. Aujourd'hui, Gilbert Gross est installé à Olonne-sur-Mer. Et pour nous, l'ancien résistant revient sur ces jours qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale. Portrait signé Grégoire de Châtillon. Gilbert Gross avait 15 ans et demi le 18 juin 40. C'est alors le chaos en France. Le pays est écrasé par l'Allemagne qui rentre dans Paris le 14 et le 17, Pétain annonce qu'il va demander aux Allemands les conditions de l'armistice. Je n'ai pas de souvenir de la journée même du 18, d'autant que l'appel du général qui partait de la BBC a eu lieu le soir à 22h. Et il y avait très peu de gens qui savaient que le général de Gaulle, qui était pratiquement inconnu en dehors des cercles militaires, allait parler à Londres à cette heure-là. Totalement opposé à l'armistice, De Gaulle s'adresse alors aux Français depuis la BBC à Londres et déclare que la guerre n'est pas terminée. Il appelle les forces françaises à résister et à se regrouper autour de lui. C'était quelqu'un qui, dans le chaos, était capable de se redresser, prendre l'épée cassée, nous la brandir sous le nez en disant « On gagnera, on va aller au bout, on gagnera avec les Alliés ». Pour des patriotes, c'était l'espérance. C'était tout de suite,
Moi, dès que j'ai pu, je suis rentré justement dans le groupe de Libération Nord à Saint-Dizier. On était gaullistes, hein. Tout bascule pour le général de Gaulle un mois plus tôt, le 10 mai. C'est l'offensive allemande et l'exode des populations. Évidemment, s'il n'y avait pas eu d'IB, il n'y aurait pas eu. De Gaulle serait resté en France, il aurait continué de siéger comme sous-secrétaire d'État à la guerre, etc. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Luttons tous pour la sauver. Ceci est un extrait de la déclaration écrite de Gaulle le 18 juin. Il ne reste rien de l'appel vraiment du soir, du 18, il ne reste rien. Ça n'a pas été enregistré. Et même le général, après, a modifié un peu son texte. Il y a deux textes. Il y a celui théorique du 18 juin et puis il y a celui remanié de quelques jours après. Enfin, ce discours qui a aujourd'hui 75 ans fait partie du patrimoine mondial. C'est le début de la France libre et celui de sa résistance extérieure avec le soutien de Churchill, un Premier ministre britannique impressionné par la détermination de Gaulle. Et décidément, le 18 juin reste une date importante à plusieurs moments de l'histoire, puisque c'est également un 18 juin 1815, cette fois, que s'est déroulée la bataille de Waterloo en Belgique. La France était alors emmenée par Napoléon Ier, le symbole aujourd'hui de la Roche-sur-Yon, mais plus de 40 000 soldats français périrent sur le champ de bataille, annonçant la défaite de la France. Et bien 200 ans plus tard, ce jeudi soir, la ville des Sables-d'Olonne a rendu hommage à 2 généraux de Napoléon Bonaparte, puisqu'ils sont en effet enterrés au cimetière Arago. Une cérémonie s'est d'ailleurs tenue aujourd'hui, vous le voyez sur ces images d'Anne-Lise Vinet. Un mot de politique pour vous dire que la nouvelle secrétaire d'État à la simplification sera en Vendée vendredi. Il s'agit de Clotilde Walter. Elle vient d'être nommée à ce poste. Ce sera donc sa première sortie officielle avec ce nouveau statut. Et l'objectif pour elle est de rencontrer les dirigeants vendéens pour parler du projet de loi de simplification. Le festival Les Feux de l'été sera-t-il annulé? L'organisation espère que non, évidemment, mais les réservations ne décollent pas. L'événement rock, punk et métal de Saint-Prouan compte seulement 3000 billets vendus contre le double à la même époque l'an passé. À 15 jours de l'événement musical, il y a donc urgence. Les organisateurs lancent un appel à tous ceux qui envisageaient d'acheter des billets. Si les choses n'évoluent pas, on va droit dans le mur. Donc nous, on se pose la question de l'annulation. Pourquoi aujourd'hui on a pris contact avec la presse, la télévision? C'est pour alerter un peu les festivaliers qui pensent venir au festival et leur dire nous, on ne peut plus attendre de savoir si vous allez venir ou pas. Il faut nous le dire maintenant, qu'on sache si on va faire, si on est parti pour faire 6, 8, 10 ou 12 000 personnes. Si on est parti pour faire 5-6 000, c'est pas jouable, quoi. On ne peut pas faire un festival à 5-6 000 avec les budgets qui sont engagés, avec la programmation. Et le festival Les Feux de l'été se donne jusqu'à lundi pour prendre une décision définitive. Si après cet appel, les réservations ne décollent toujours pas pour atteindre au minimum les 6000 places vendues, l'édition 2015 devra être annulée. Les places déjà vendues seront quant à elles remboursées. Plus légèrement, on va parler de ces Vendéens d'adoption qui viennent d'Angleterre. Ils sont près de 600 à vivre dans le sud de notre département. Et tout au long de l'année, ils rencontrent des jeunes collégiens au sein même de leur établissement. Et en juin, ce sont les élèves de 3e qui les retrouvent dans une commune du pays de la Châtaigneraie. Les uns apprennent donc à s'exprimer en anglais. Les autres découvrent une autre ville. Karl Laboureux a suivi ce moment entre 2 générations. What was the answer? It started in February. Superb. Diana Shelton est anglaise, Antoine quant à lui est français, mais aujourd'hui pas de barrière de la langue, comme une vingtaine de collégiens et autant d'adultes britanniques vont passer la journée ensemble à échanger, pour les premiers dans la langue de Shakespeare, pour les seconds dans celle de Molière, car l'opération a avant tout un rôle pédagogique, notamment auprès des jeunes. Ils nous apprennent des mots. Dès qu'on fait une petite faute, ils nous corrigent un peu. Ça nous aide à bien construire les phrases comme on l'a appris à faire, à corriger l'accent aussi,
quelques défauts dans la prononciation des mots. Je leur montrer qu'en sortant de la maison, même au pays de la châtaigneraie, on peut être amené à parler anglais pour de vrai et que ce qu'on apprend dans les livres se trouve renforcé, se trouve conforté par cette approche du parler pour de vrai, alors à travers différentes activités qui sont pédagogiques et avant tout linguistiques. What is it? That's cheese. Yes. Goat's cheese. Chèvre. Yes. Des activités ludiques mais aussi de découverte puisque chaque année les participants découvrent une commune différente, une commune mais surtout son histoire. Ici les anciens fours à chaux de Ceuzay ou encore le château de la Cressonnière. Et puis l'objectif pour les adultes britanniques c'est aussi de s'intégrer grâce à de telles rencontres. Nous avons rencontré beaucoup de jeunes du coin et c'est arrivé qu'en nous promenant dans les supermarchés, des élèves viennent nous voir en nous disant « Bonjour, vous vous souvenez de moi ? Nous nous sommes rencontrés au collège. » Dodi Project, une initiative originale donc pour les élèves français comme pour les Britanniques et qui ne se résume pas à une seule journée puisque tout au long de l'année scolaire, des échanges sont également organisés. On finit, comme chaque jour, avec un point sur la météo. Et ce vendredi devra être plus agréable. Après une matinée un peu fraîche, le soleil devrait rapidement réchauffer l'atmosphère et permettre aux températures de monter jusqu'à 24 degrés dans les terres. Le point complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.